Salut à toi, aujourd'hui on sort un peu de l'ordinaire, des habitudes et on va aborder plusieurs sujets dans une seule vidéo. Je t'explique pourquoi dans la suite de celle-ci. Déjà la semaine dernière je disais que j'étais en train de lire la méthode de Lavier 3 et certaines personnes m'ont demandé une critique dessus comme je l'avais suggéré. Et comme tu le vois au marque-page, j'ai pas fini de la lire. Donc je ne peux pas décemment faire une critique complète dessus. Néanmoins, j'ai lu quand même l'état d'esprit dans lequel c'est. J'ai déjà lu, enfin pas exactement lu et complètement fini la méthode de Lavier 1 et 2, mais j'ai déjà grosso modo regardé ce qui m'intéressait dedans, et donc je sais de quoi ça va parler, enfin je sais comment c'est structuré, je connais pas exactement toutes les informations qu'il y a dedans, mais j'ai une idée globale. De toute façon, j'avais pas l'intention de forcer dans les détails, déjà parce que je considère que ce serait un manque de respect envers les auteurs. Bah ouais, je vais spoiler leur bouquin, mais aussi parce qu'il y a certains sujets à l'intérieur de ce bouquin-là que j'ai envie de traiter un peu plus en profondeur en fait sur la chaîne, et sans pour autant ne pas citer les sources ou quoi que ce soit, non, aller plus loin et ne pas juste plagier le bouquin. En gros, ça m'a donné quelques idées, mais dans l'ensemble, c'est des sujets dont je voulais déjà traiter et ça m'a juste apporté un peu plus de grain à moudre. Mais bref, reprenons, c'est un très bon bouquin à condition qu'on sache bien lire le sous-titre, à savoir toutes les techniques d'entraînement avancées pour relancer votre progression. Il ne va pas s'agir ici de conseils spécialement adaptés aux débutants, même si il est vrai qu'ils insistent sur certains mouvements qu'il faudrait remplacer par d'autres, peu importe le niveau d'avancement dans la musculation. Mais je pense qu'il faut déjà un certain bagage en musculation pour apprécier pleinement le contenu du livre. Même moi, il y a des trucs en termes de biomécanique, d'anatomie, dont je suis pas sûr d'avoir saisi toutes les subtilités. Alors évidemment, je comprends dans l'ensemble, je sais pourquoi il dit telle ou telle chose, mais le détail de comment s'insère telle ou telle chose sur telle ou telle autre, c'est très technique. Ceci étant dit, c'est très documenté et j'ai pas trouvé de point de désaccord majeur avec ce qui est dit dedans. Donc c'est valable, au moins à mes yeux, pour pouvoir progresser en musculation. Et c'est peut-être le plus important. Je mettrai un gros bonus au bouquin parce qu'il va chercher toutes les méthodes possibles pour se muscler. Il ne s'arrête pas aux plus populaires, juste pour faire plaisir à la masse. Et ça témoigne à la fois d'une grosse ouverture d'esprit de la part des auteurs, mais aussi d'un gros travail de recherche. Bon, deuxième sujet, Yuka. J'ai découvert récemment cette application et malheureusement je suis pas sponsorisé pour le dire, j'aurais bien aimé, ça m'aurait fait des sous, mais ça vient uniquement du cœur, je la trouve vraiment pas mal. En gros, juste en scannant les codes barres des produits que tu achètes, ça va te donner tout ce qu'il y a à savoir sur leur nutrition, sur leurs composants nutritionnels plutôt. Ce que je trouve vraiment cool, c'est que c'est une application libre, gratuite et collaborative, donc pas à la solde d'une corporation, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Alors évidemment, faut pas s'arrêter à la première note, c'est pas parce qu'un produit est marqué rouge qu'il est forcément mauvais. Il peut être bon suivant la diète que tu adoptes et l'utilisation que tu vas en faire. Non, moi ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que ça donne toute la composition nutritionnelle et les additifs suivant leur toxicité. Et ça, je dois avouer qu'il y a bien peu de gens qui connaissent exactement la nocivité de chaque additif au premier coup d'œil. Donc c'est super intéressant. Je te recommande donc chaleureusement de l'installer et de t'en servir comme d'un outil supplémentaire. Pas comme d'un guide absolu, mais un outil supplémentaire utile. Du reste, la troisième chose que je voulais te dire, c'est que durant tout le mois d'août, les vidéos vont être un peu chamboulées sur la chaîne. Je vais en sortir certaines, mais qui n'auront pas grand chose à voir avec le rythme classique. Je m'explique. Pendant que tu vas voir cette vidéo, je serai, je l'espère, à New York pour un mois. Ce qui veut dire que je vais embarquer ma caméra, mon ordinateur et mon micro et que je vais faire plein de vlogs, plein de vidéos un peu différentes pour t'expliquer, je sais pas, par exemple comme je m'entraîne en vacances ou juste te montrer New York. Je pense que ça va être cool. D'ailleurs, j'ai aussi l'intention d'alimenter beaucoup mon Instagram. Alors si t'es pas déjà abonné, c'est le moment de t'y mettre. Et après, je te rassure, en septembre, les vidéos reprendront leur rythme normal à raison d'une vidéo tous les mercredis soirs à 18 h et une vidéo dans le week-end, le plus souvent le samedi à 20 h. Sur ce, abonne-toi et active la cloche si ça n'est pas déjà fait. Laisse un commentaire que je lirai et auquel je répondrai très probablement. Laisse un pouce bleu et c'est à peu près tout. Prends soin de toi et à la prochaine. Alors, qu'est-ce que vous voudriez voir à New York ? Commentaire.